Bonjour. Le refoulement. Le refoulement sépare l'affect de la représentation qui devrait lui être liée. Eh bien, ce que nous pouvons dire du transfert, c'est ce que nous pouvons dire du refoulement. Dans la mise en acte de fantasmes inconscients qu'est le transfert, l'affect du transfert prend son indépendance par rapport à la représentation. Il s'autonomise en quelque sorte. Le lien, la communauté de destin entre l'affect et la représentation est rompu. Dans les leçons d'introduction à la psychanalyse, Freud définit déjà le symptôme comme une satisfaction libidinale substitutive. Satisfaction surdéterminée, précise Paul Leroy-Hasson, par une note de souffrance. Je vous invite donc déjà à noter que le symptôme est une jouissance, aussi bizarre que cela puisse paraître, quand on sait que c'est lui qui fait entrer le sujet en analyse. Une jouissance qui fait souffrir, et justement parce qu'il s'agit d'une jouissance, on comprend aussi que le patient tienne à son symptôme. Tant que l'affect et la représentation ne se trouvent pas réunis, l'ambivalence entre jouissance et souffrance demeure agissante. Eh bien, il en va de même pour le transfert. Tant que l'analysant demeure persuadé que l'analyste est un objet d'amour dans le réel et dans le présent, tant que cette illusion persiste, la résistance est à l'œuvre et bloque le processus analytique. Manier le transfert, c'est faire en sorte que l'analysant prenne conscience de ces confusions. Confusion sur le temps et confusion sur la personne. L'offre de satisfaction libidinale que constituait le transfert chute alors. Et voilà pourquoi Freud répète inlassablement que le transfert doit être rendu conscient. C'est à cette condition-là seulement que l'acting peut céder la place à la remémoration, ou plutôt que la remémoration rend caduque la mise en acte. C'est à cette condition-là que l'affect et la représentation retrouvent leur lien initial. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux maniement du transfert? Que signifie manier le transfert? Pourquoi, des trois actions possibles sur le transfert, le maniement relève-t-il seulement de l'art de l'analyste, réservant au gourou le fait de le susciter, et à la plupart des thérapeutes de l'utiliser? Eh bien, manier, avoir en main, maîtriser le transfert. Souvenez-vous de la phrase de Freud mettant en lumière les raisons de la brièveté de la cure de Dora, et surtout de sa brusque interruption. Je ne parvins pas à me rendre maître du transfert au juste moment. D'abord, éviter, voire éliminer les raisons qui pourraient faire du transfert la cause de l'échec de l'analyse. Et en numéro 1 sur la liste de ces raisons, l'existence d'une préhistoire entre l'analyste et l'analysant. Comprenez en effet que tout élément susceptible d'avoir préalablement apporté à l'analysant un certain nombre d'informations relatives à l'analyste biaisera forcément le mécanisme du processus analytique. Alors je cite Freud, exemple de longs entretiens préalables avant le début du traitement, une thérapie d'une autre sorte auparavant, de même qu'une familiarité entre le médecin et le futur analysant, ne sont pas sans conséquence. Elles font en effet que l'analysant aborde l'analyste dans une attitude de transfert achevé. Autrement dit, la naissance, la croissance et le devenir doivent se manifester dans la cure analytique et surtout pas avant la cure. Donc, le maniement. D'abord, laisser le transfert se manifester à son rythme, le laisser se développer dans toute son amplitude. Et à ce sujet, Freud évoque souvent un combat. Il fait intervenir à de multiples reprises la notion de tactique, parce que face à la menace
que présente l'analysant, à savoir le risque de réduire à néant l'analyse, face à la menace, l'analyste va devoir tout faire pour favoriser la remémoration aux dépens de l'agir, ou pour utiliser l'agir comme soutien à la remémoration. C'est une situation quasi militaire, souligne le père de l'analyse, une situation dans laquelle la raison a toutefois sa place. Nous devons, dit-il, pouvoir expliquer au patient de quoi il s'agit. Nous surmontons le transfert lorsque nous démontrons au malade que ses sentiments ne dérivent pas de la situation actuelle et ne concernent pas la personne du médecin, mais qu'il répète ce qui s'est déjà présenté à lui antérieurement. Et n'allez pas déduire de mes propos qu'il suffit, chaussé de ses gros sabots, d'asséner cet argument massu au patient. La chose se heurterait aussitôt à une résistance renforcée et ferait entrer le patient dans un transfert négatif encore plus puissant que celui auquel on peut habituellement s'attendre. Les gros sabots font du bruit et c'est sur la pointe des pieds que l'analyste doit avancer. J'aurai d'ailleurs l'occasion de consacrer un prochain épisode de cette série à la façon qu'a trouvé la psychanalyse dite intégrative pour dévier le transfert négatif et permettre à l'analyste de progresser sans les inconvénients parfois douloureux de cette phase du transfert. Manier, avancer sur la pointe des pieds. C'est par exemple, et Freud insiste souvent sur ce point, c'est mettre chaque fois que cela se présente le doigt sur une manifestation du transfert. Nous avons évoqué il y a quelques épisodes l'une des toutes premières manifestations, à savoir l'arrêt des associations libres. Eh bien, braquer le projecteur sur ce phénomène, le ratifier comme un effet du transfert, a le mérite de débloquer aussitôt la situation et d'orienter souvent la verbalisation du patient sur des associations en lien avec l'affect en présence. Encore une fois, doigté et légèreté, il faut marquer le coup, dit Freud, afin de montrer au patient que l'analyste n'est pas dupe. Ces interventions de l'analyste, ces ratifications nécessaires concernant la confusion sur le temps et sur la personne, font partie de ce que Freud lui-même appelait une post-éducation. Et on comprend pourquoi. On comprend pourquoi parce que tant que l'adulte n'a pas surmonté sa dépendance infantile, il ne peut être question d'adulte. Il y a un chemin à refaire, presque un reparentage qui fait du traitement analytique, je cite, une post-éducation de l'adulte, une correction de l'enfant. Et même si, évidemment, cette post-éducation ne constitue pas la finalité de l'analyse, elle en est un effet indispensable. Comme le souligne Hassoun, l'adulte n'existe qu'à surmonter le transfert. Le maniement du transfert, c'est donc tout le métier de l'analyste. Freud affirme d'ailleurs très clairement que les seules difficultés véritablement graves de la pratique analytique concernent celles qui surgissent du maniement du transfert. Face à ces difficultés, on comprend que ce qui est engagé là, c'est la position contre-transférentielle. Nous commencerons à évoquer le sujet dans notre prochain épisode. À bientôt.